bolanda biso ondira ki otindika télévision topesi no bambote bisika bozwami tozokuru mingi na baactualité na mokolo lelo toyena bokuta minene pa mwana mboka Frank Diongo abengi biso abiboya koyoka par rapport à bapoint de presse Martin Fayulu asalaki na mokolo ya lobi en tout cas abi aza na mposa à répondre ye aza na mposa vraiment à répondre ye po à tenir mingi rigueur donc ye mo azwi vraiment en charge totikeli bino maloba ya mwana mboka Frank Diongo bolanda. Messieurs de la presse, bonjour. Bonjour. Je commencerai par vous remercier parce que vous avez répondu à notre invitation de ce matin. Nous allons essayer de faire un échange avec vous face au devoir de vérité, face au devoir de la redevabilité. Nous avons l'obligation, face au devoir de redevabilité, devoir de vérité, nous allons essayer d'échanger avec vous sur le thème les combats d'Étienne Tshisekedi. D'abord, en ma qualité de disciple d'Étienne Tshisekedi, c'est-à-dire celui qui a mangé avec lui, qui a voyagé avec lui, à qui il a enseigné la politique, qui dans cette classe politique, ceux qui ont combattu dans l'opposition, est le seul à avoir rencontré plus de 10 chefs d'État en fonction. Quels ont été les éléments sommaires arrêtés dans le combat d'Étienne Tshisekedi? 1. C'est le combat pour l'instauration de l'état de droit démocratique. C'est le combat contre la dictature. Et dans ces combats-là, il y a des valeurs auxquelles il fallait être attaché. C'est la constance politique, l'altruisme. Et tout a été résumé dans sa vision, le peuple d'abord. C'est-à-dire un pouvoir au service du peuple. Et lui-même a été modèle. Pas seulement qu'il était père de la démocratie, mais il s'est privé de tout. Parce qu'il me disait toujours, je n'accepterai jamais que le Congo soit un pays riche avec un peuple pauvre. Voilà pourquoi il cherchait un pouvoir à la portée du peuple. Un pouvoir qui met l'homme au cœur de sa préoccupation, au cœur de son combat. C'est pourquoi, pendant toute sa vie, il a mené son combat pour la démocratie. Il a été toujours du côté et aux côtés du pays. C'est un homme qui a mené un combat de vérité. Un combat de l'honnêteté. Et vous avez vu, jusqu'à 84 ans, même malade, il est obligé de s'engager le combat pour la démocratie. Ça, c'est d'une manière sommaire. Et là, il a bravé toutes les dictatures. Du maréchal Mobutu, 1+4, Mouzé Kabila, 1+4, jusqu'à Joseph Kabila. Il a combattu tout le régime. Je peux même vous révéler qu'Étienne Tshisekedi n'a jamais salué Joseph Kabila. Aujourd'hui, il y a une situation nouvelle à laquelle, mesdames et messieurs de la presse, ça demande une clarification pour comprendre est-ce que la situation politique actuelle, est-ce qu'on s'est écarté de la ligne de Tshisekedi le père? A-t-on trahi les combats de Tshisekedi le père? Ou on est dans la ligne de Tshisekedi le père? Comment peut-on comparer la situation de Tshisekedi le père aujourd'hui et surtout que c'est son fils qui est chef de l'État?
Est-ce que son fils est dans les traces de son père ou son fils s'est écarté de la ligne de son père? Parce que la situation politique actuelle est caractérisée par quoi? Un, nous avons un président élu qui est le fils d'Étienne Tshisekedi, qui est arrivé au pouvoir avec une minorité de députés ou de parlementaires. Arrivé au pouvoir, il a en tête les combats, la vision, les pensées, les tactiques, les stratégies, l'approche de libérer le peuple congolais et installer un état de droit démocratique. Première tactique, il essaye de coaliser avec l'ancien régime pour essayer de combattre avec eux s'ils peuvent accepter d'aller dans le sens d'asseoir un régime de démocratie. Pendant 2 ans, d'abord avant les 2 ans, il arrive aux États-Unis, au mois d'avril. Il dit, je vais déboulonner le système de prédation, le système de dictature, le système d'impunité, le système de corruption. Il rentre au Congo, il est patient et il observe. En observant, le régime piétine. Et comme gardien du temple, je vous avais déjà averti, on ne peut pas avoir le mariage entre la démocratie et la dictature. C'est un mariage en apparence. Ou c'est la démocratie qui va avaler la dictature, ou c'est la dictature qui va avaler la démocratie. Mais dans le cas du Congo, c'est la démocratie qui va avaler la dictature. Vous êtes tous ici, vous avez suivi ça depuis l'année passée. Depuis 2019. C'est une prophétie de Franck Dion qui est accomplie. Donc, pendant le parcours, le fils de Tshisekedi, arrive à une conclusion. Après avoir fait la consultation, après avoir écouté le peuple, il fait la rupture du mariage FCC-Cash. Après avoir prononcé qu'il va déboulonner le système, après avoir écouté le peuple, il rompt l'alliance avec FCC-Cash. Il y crée ce que son père a créé dans les années 90, l'union sacrée. À l'époque, c'était l'union sacrée de l'opposition. Et le fils l'appelle l'union sacrée de la nation. Parce qu'il y a une mutation entre quand vous combattez dans l'opposition et quand vous avez le pouvoir. Mais la volonté, c'est quoi? C'est réunir les Congolais autour du combat du changement. Tshisekedi le père, homme de la rupture, homme du changement. Tshisekedi le fils, homme de la rupture, homme du changement. Son fils, son père crée l'union sacrée, le fils crée l'union sacrée. Dans les combats, il attend maintenant les institutions. Quand son père avait gagné les élections, bien entendu, quand son père avait gagné les élections au Parlement, c'est-à-dire les années 90, l'UDPS n'avait que 4 délégués, si 2800 délégués à la conférence nationale. C'était Tshisekedi Etienne, Kibasa Maliba, Papa Boakem et Liao Marcel. 4 sur 2800. Et lorsque Tshisekedi est candidat Premier ministre à la conférence nationale, il a été élu, parce que la majorité, c'était constitué des mouboutistes. L'UDPS n'avait que 4 candidats, 4 délégués.
Et Tshisekedi a gagné les élections pour être Premier ministre à 75%. Donc le père a transformé les parlements qui avaient la majorité moubutiste aux combattants du changement. Comparé à son fils, Félix Tshisekedi, qui n'avait que 32 députés de l'UDPS, 32 députés de l'UDPS, en créant l'Union sacrée, il fait basculer la majorité, comme son père à 90, il fait tomber, il fait défenestrer le bureau qui incarnait la force du mal de M. Kabila. Tous les bureaux tombent de 2 chambres. Et il fait remplacer à la première chambre les mandataires de l'Union sacrée. Vous avez vu, il a fait partir même le Premier ministre, à qui on a conseillé de démissionner et il s'est entêté. Et tous les 3 qui sont en rébellion, qui étaient en rébellion contre le chef de l'État, l'ancien Premier ministre, l'ancien président du Sénat, l'ancien président de l'Assemblée nationale. Dans l'ouragan du vent, il les a fait tomber. Vous savez que le maréchal avait dit, un fruit ne tombe quand il est mûr, mais devant l'ouragan, mûr ou pas mûr, ça tombe quand même. De la même manière que son père a fait fuir le président de la République de la capitale, les renvoyer dans son village lui-même, parce que le maréchal Mobutu était parti à Kawele, à l'Équateur. Tshisekedi, le fils, a fait fuir Kabila de Kinshasa, les renvoyer à son Katanga natal. Le fils dans les traces de son père. J'ai le devoir de vous montrer le simulation, parce que si je ne le dis pas, personne ne va vous le dire. Parce qu'aujourd'hui nous avons un problème. Qui porte le combat de Tshisekedi le père? Son fils est-il dans les traces du père ou son fils a-t-il trahi le combat de son père? Mais depuis ma première communication le 2 avril 2019, je vous avais déjà dit, faites confiance à Félix Tshisekedi, sur le fils de Tshisekedi. Il ne trahira ni le Congo, ni les Congolais, ni encore moins son père. Vous savez que généralement aussi, l'ossature de la pensée de Félix Tshisekedi, c'est la lutte non violente. Le combat contre la dictature par des moyens pacifiques et non armés. Et généralement, les renversements de la dictature a toujours été accompagné d'un chaos sécuritaire terrible. La prise du pouvoir par Félix Tshisekedi, par des moyens pacifiques, sans un seul coup de feu, c'est le couronnement du combat de son père, c'est le parachèvement du combat de son père. Et le renversement de toutes les institutions, sans un seul coup de feu, c'est le couronnement du combat non armé pacifique de son père. Vous savez tous que le renversement d'une dictature a toujours été accompagné d'un chaos sécuritaire terrible. De telle sorte que la situation du pays, les non-initiés ou les parvenus peuvent ne pas comprendre le signe du temps. À tel point que les gens peuvent confondre sur le plan idéologique une alliance tactique d'une alliance stratégique. On ne fait pas la stratégie avec les gens avec lesquels vous faites une alliance tactique. Donc ici, les combats de Tshisekedi le père face à la situation actuelle est clair, c'est que les camps qui incarnent le combat de Tshisekedi le père
sont avec son fils. Son fils incarne la continuité du combat de son père. C'est ça la clarification qu'il faudra comprendre. Au niveau institutionnel, les combats contre les antivaleurs, contre la dictature, doivent continuer jusqu'à ce que le pouvoir sera réellement à la portée du peuple congolais. Voilà en termes sommaires les éléments d'introduction. Parce que dans le combat de Tshisekedi le Père, c'est combattre les antivaleurs et installer un état de droit démocratique. Vous avez tout suivi. Les dernières révélations des policiers sur les dessous de Tchibéa. Dans les combats d'un état de droit démocratique, dans les combats de rétablir la vérité, dans les combats de Tshisekedi le Père, notre position est claire que la justice, toutes les institutions qui ont compétence d'intervenir, puissent intervenir de sorte qu'on puisse reprendre les procès de Tchibéa et Bazana, que les enquêtes reprennent et que les lieux dénoncés d'enterrement de Fidel Bazana soient sécurisés par l'armée pour empêcher les déplacements des corps. C'est ça l'état de droit. Quand vous voyez les enquêtes de l'IGF, les ministres, les mandataires qui sont arrêtés, c'est ça l'état de droit, c'est que Dieu le Père nous a enseigné et que son fils est dans les traces. Voilà quelques éléments indicatifs qui vous donnent l'actualité sur les combats de Tshisekedi le Père et la situation politique actuelle incarnée par son fils qui est chef de l'État. À moins qu'il y ait des questions spécifiques par rapport à la situation générale du pays, et je vous répondrai, je me remets à votre disposition. Ce n'est pas nécessaire de traduire en lingala, puis il faut commencer par des questions. Traduire et répondre des questions. Après 25 ans d'expérience, eh oui, de 1995 jusqu'à ce jour, Elton Store, l'unique shop congolais de Londres, la Grande-Bretagne, où il y a la fierté à la communauté nabiso, et surtout, il y a un homme d'affaires congolais sérieux dans la diaspora. Oh yes, 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 yes. C'est créé Elton Store et Zali Kakamoko, le sérieux, à quel na service qui toko na ba client na ye. Avec ma produit où il y a première classe, il y a qualité supérieure. Oh, il y a ma bombe à Eden Store. Oh yes, mon climat bimbe yeba. Ma maman à Londres va confirmer. Eden Store, c'est le berceau des produits cosmétiques. Il y a solo produits originaux. Et yes, les alipes perso, il y a produits alimentaires, naturels et organiques. Au travers de nos produits cosmétiques, Eden Store détient le secret. Secret ya solo, où ya poso ya maman moi c'est qui toko. Poso ya moi so penza basali kolula, poso ya moi so mobala kotala ya lembate. Poso so ko tamboli masanga sima. Eh oui, yango ne ba produit zo tekama na kati Eden Store. Na ba produit alimentaire, où ya Eden Store, yango de secret ya cuisine ya maman congolaise. Eh oui, nyonso ko so pensa mobali na yo ezali. Pondu, matembele, ngai, ndole, fumbwa, ndunda, bilembwe, oyo nyonso penza, oyo kobonga pona cuisine na wezali. Oh yes, yes, yes. Olingi mobali na yo asepela na yo libela na libela. Olingi mobali na yo atala kayo lokola mwasi azali kolula sika. Oh yes. Olingi mobali na sisa biloko nyonso tiela kaye na mesa. Secret zali kaka moko. Eden Store.